Bonjour et bienvenue à la capsule Explication en ce qui concerne l'identification sur les requêtes et les tubes. Donc, quelques petites informations pour bien comprendre et bien utiliser les requêtes en biochimie. Donc, tout d'abord, les analyses que vous allez avoir à effectuer, ce sont des analyses non urgentes. Donc, il n'y aura pas de spécimen stat ou de spécimen urgent à analyser. Ensuite, ce qu'on retrouve sur la requête, c'est la provenance. Donc, vous avez en tout temps le nom du docteur, donc docteur Nicolas Berthier, son numéro de permis, l'adresse de retour, donc où est-ce que le patient est hospitalisé. Ici, c'est au 4e étage, bloc B. On a le numéro de téléphone correspondant au secteur où le patient est hospitalisé. On doit toujours avoir la signature du médecin et la date de la requête. Donc, la date de la requête, c'est la date à laquelle le médecin a complété la requête et c'est bon 1 an. Ensuite, on retrouve le type de prélèvement. Donc, ici, c'est sang parce qu'on analyse du sérum. Donc, au départ, il a fallu qu'on fasse un prélèvement veineux. Et on vous demande de bien vérifier l'ensemble de la requête pour ce qui est des tests cochés parce que c'est quand même écrit petit et c'est facile d'en oublier quelques-uns. Donc, par exemple, ici, on a le calcium, la phosphatase alcaline, le phosphore, et on a une autre analyse qui est cochée plus bas, qui est la PTH. Donc, ça serait facile de passer par-dessus le test de la PTH parce qu'il est dans une autre section. Donc, bien vérifier l'ensemble des tests demandés. La partie qui nous intéresse le plus, c'est la partie qui concerne l'identification du patient. Donc, vous allez retrouver le même genre d'étiquette à la fois sur la requête et sur le tube. Donc, il faut toujours comparer l'identification de la requête avec celle du tube. Les éléments qu'on retrouve, il y a le numéro du spécimen. Il n'y aura jamais de non-conformité au cégep de Saint-Jérôme en lien avec le numéro du spécimen. On ne veut pas que vous ayez à chercher là, un tube inutilement. Donc, le numéro qui est inscrit ici pour le numéro du spécimen, c'est le même que sur le tube. C'est aussi le numéro d'identification à l'hôpital. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, on a une traçabilité aussi en termes de spécimens qu'on utilise à l'hôpital. Ensuite, on retrouve le nom complet du patient. Ici, c'est Sandra Boisjoli. C'est un nom fictif qu'on a donné ici au cégep de Saint-Jérôme. Le RAMQ aussi est fictif. Donc, le RAMQ, comment on doit le lire? Les 4 premières lettres, ça correspond au nom. Donc, BOI, ça correspond au nom de famille. Donc, les 3 premières lettres correspondent au nom de famille. Et la 4e lettre correspond à la première lettre qu'on retrouve au prénom. Donc, BOI pour Boisjoli et S pour Sandra. Ensuite, on a une première section de 4 chiffres. Les 2 premiers chiffres de cette section-ci, ça correspond à l'année de naissance du patient. Donc, ici, on sait que Sandra Boisjoli est née en 1985. Les 2 derniers chiffres de cette première section-là, ça correspond au mois. Là, 58, c'est pas un mois, c'est parce que ça correspond au 8e mois de l'année, donc au mois d'août. Et comme Sandra Boisjoli, c'est une femme, on y a ajouté 50. Donc, il faut faire la distinction entre homme et femme. Si au lieu de Sandra Boisjoli, ça avait été Sébastien Boisjoli, avec la même date de naissance, ça aurait été 85-08, puisque ce serait un homme. Mais comme c'est une femme, on retrouve vraiment 85-58, donc elle est née au mois d'août et en 1985. La dernière section de chiffres, donc 23-07, 23, ça correspond à la date de naissance de Sandra Boisjoli. Donc on sait qu'elle est née le 23 août 1985. Et 07, c'est pour la classification au niveau de la RAMQ. Donc, ce n'est pas un chiffre qui nous aide à connaître la date de naissance du patient. Pour les derniers éléments, ça correspond au prélèvement. Donc, vous avez la date à laquelle le prélèvement a été effectué et on utilise le système international pour la date. Donc, c'est toujours année, mois, jour. Donc, 2017, 1 pour janvier et 17 pour la date d'aujourd'hui. Et vous avez l'heure du prélèvement. C'est important dans certaines spécialités comme l'hématologie, l'hémostase ou la banque de sang. Mais pour la biochimie, on est capable d'accepter un prélèvement qui a un peu plus de 4 heures. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, l'important, c'est que ce soit un prélèvement frais du jour.
et bien évidemment les initiales de la personne qui a prélevé. Donc, s'il manquait un des éléments ici dans l'identification du patient ou que ces éléments-là ne correspondent pas à ceux qu'on retrouve sur le tube, bien, ça serait un motif de refus, donc une non-conformité en ce qui concerne l'échantillon. Il faudrait reprendre et la requête et le prélèvement de l'échantillon.